Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Congolaises, bonjour la communauté la communauté de la famille démocrate, bonjour au peuple démocrate. Ça c'est moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga, la résistante, l'activiste qui vient devant vous pour vous informer, pour partager le message avec vous. Pour être citoyen, c'est le droit de savoir. Mes chers compatriotes, nous sommes toujours dans, euh, dans, dans le cadre de la lutte continue. Alors, mes chers compatriotes, quand nous avons les informations, Maman Olga, elle vient devant vous, elle vient partager avec vous pour que nous tous nous soyons au courant, pour que nous tous nous sachions pourquoi nous sommes en train de combattre le régime dictatorial qui est dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, être citoyen, c'est aussi s'engager. Aime son pays, c'est aussi se battre, se lever. La paix ne signifie pas la peur, ou la peur ne signifie pas la paix. Mes chers compatriotes, nous avons le droit de se battre. Nous avons le droit d'être libres dans notre territoire. Nous avons le droit de défendre notre patrimoine. Mes chers compatriotes, nous avons un bien commun. Ce bien commun que nous avons, c'est notre sol. Le bien commun que nous avons ensemble, c'est le Congo. Pourquoi nous n'allons pas nous battre? Pourquoi nous n'allons pas défendre notre pays, notre patrimoine? Quelle histoire nous allons laisser à nos enfants? Que nous avons eu peur d'un individu, que nous avons laissé faire un individu qui est en train de vendre nos terres, qui est en train de nous livrer aux mains des mercenaires, qui est en train d'acheter les armes pour nous tuer, qui est en train de nous traquer jusqu'à l'étranger, parce que nous sommes contre sa dictature, parce que nous sommes en train de descendre, de dénoncer les malfaits qu'il est en train de faire subir aux Congolais, parce que nous sommes en train de dénoncer ces massacres, parce que nous sommes en train de dénoncer les génocides qu'il est en train de commettre, les injustices qui règnent au Congo. Mes chers compatriotes, vous allez voir comment ce que Denis Sassou Nguesso dépend, au lieu de développer le Congo, au lieu de dépenser les fonds du contribuable pour donner un bien-être aux Congolais, Denis Sassou Nguesso paye les mercenaires juste pour nous traquer, pour traquer les résistants, pour traquer ceux qui dénoncent le, la mafia de son pouvoir, mes chers compatriotes. Donc nous venons partager. Aujourd'hui, merci aux réseaux sociaux, nous sommes au courant et que nous pouvons être tous, même un simple citoyen, n'est plus dépourvu à l'information. Un simple citoyen a le droit de connaître la vérité. Nous ne sommes plus le Congo d'hier, le citoyen d'hier, qui vivait dans le mensonge, qui vivait dans l'ombre du mensonge imposé par la dictature, imposé par les gouvernements. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça, nous les mamans Olga, nous nous sommes engagés. Nous avons pris cette responsabilité d'être la maman des 92%. La maman qui est là pour protéger ses enfants. La maman qui est là pour partager le mal ou le bien avec ses enfants. Que nous ayons tous ensemble, que nous soyons tous ensemble pour combattre les problèmes du Congo, pour combattre notre ennemi. Mes chers compatriotes, dans le passé, nous vous avons présenté, nous avons parlé de l'opération Mouébara. Vous avez vu que Denis Sassou Nguesso récemment a proclamé sa victoire pendant que le Congo est en deuil. Ils ont sabré le champagne, ils ont bu le champagne pendant que le citoyen congolais est en train de pleurer. Où est l'humanité? Où est le social? Où est l'amour, mes chers compatriotes? Alors, nous sommes dans l'obligation d'être fermes. Nous sommes dans l'obligation d'être déterminés. Nous sommes dans l'obligation de se battre, de sortir tout ce que nous avons pour combattre
la dictature de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, tu vas tomber, que tu le veuilles ou pas. Tu vas tomber, Denis Sassou Nguesso, avec ta femme, avec ta famille. Parce que nous, le peuple congolais, nous avons décidé de se battre. Nous avons quitté la peur. Nous ne sommes plus à observer un troubadour, un truand, un incompétent. Et qu'on veut nous imposer Denis Sassou Nguesso ou rien. À Maman Fuiri. Denis Sassou Nguesso ou rien. Donc, Tizoba ou rien. Vous allez nous demander à quitter notre intelligence, notre compétence, notre savoir-faire pour un idiot, pour un médiocre qui nous a montré pendant 40 ans, vous êtes incapable de faire quelque chose de bien pour le Congolais. L'erreur que le Congolais a commis, c'est quoi? C'était de venir chercher ces mochis là où ils étaient, de vous reconnaître sur notre sol, de vous reconnaître sur notre territoire. Ça, c'était le mal que nous avons fait. Que vous n'arrivez pas à vous adapter à vivre avec les autres. Vous avez emmené vos actes de sauvagerie. Vous nous avez imposé vos actes de sauvagerie, vos actes barbares, à nous tuer, à nous assassiner. Chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso nous a déclaré la guerre. Faisons comme la guerre de l'Indochine. Faisons comme la guerre de Vietnam. Chers compatriotes, ils n'avaient rien, mais ils ont combattu l'armée française, ils ont combattu l'armée américaine, ils ont combattu l'armée des Occidentaux. Chers compatriotes, battons-nous avec n'importe quoi, battons-nous avec les moyens du bord, mais défendons-nous. Nous ne pouvons plus laisser donner, tendre nos joues, tendre nos corps, tendre nos âmes à Denis Sassou Nguesso qu'il en fasse ce qu'il veut. C'est pas normal et c'est pas acceptable, c'est inacceptable. Alors, mes chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons soutenir une personne qui a fait sa constitution sous le plan Mouebara? Sous le plan Mouebara. Le plan Mouebara nous dit tout, mes chers compatriotes. Le plan Mouebara nous dit tout. Il faut traquer les résistants qui dérangent leur pouvoir. Et ça, c'est la signature de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous ne pouvons plus accepter de se faire traiter dans notre propre pays, de se faire traiter comme des animaux. Nous ne pouvons plus accepter ça. Vous avez vu, là, dernièrement, on nous a parlé comment est-ce que Denis Sassou Nguesso paye les mercenaires, même à l'étranger, pour nous traquer. Le général Bao, je pense, le général Bao vit avec une balle dans son corps parce que Denis Sassou Nguesso avait proposé 400 000 juste pour tuer quelqu'un qui a fui la barbarie de Denis Sassou Nguesso qui est allé se réfugier en France. Denis Sassou Nguesso a payé même les Français pour qu'on puisse assassiner le général Bao. On va passer avec l'image parce que cette vidéo, je ne vais pas rester longtemps. Il reste un mystère depuis 2 ans.
qu'un ex-agent de la DGSE à la retraite a été tué en Savoie, un vrai travail de pro. Daniel Forestier a-t-il été victime d'un règlement de compte sur fond politique africaine? Lionel Feuerstein, Mathieu Berden et Olédi Delevoye signent cette enquête ce soir. Le rendez-vous lui a été donné en fin de journée, sur ce parking à 20 km de chez lui. Daniel Forestier descend de sa voiture, qu'on retrouvera le capot ouvert. Un ou plusieurs individus arrivent, l'abattent de 3 balles dans le corps et une dans la tête. Le Savoyard vient de tomber dans un guet-apens. Très rapidement, les gendarmes vont identifier la victime en la personne de Daniel Forestier, et immédiatement ils vont comprendre qu'on est face à un crime vraisemblablement commis par des professionnels. Selon nos informations, il n'y a pas de traces ADN, ni empreinte digitale. Aucune arrestation depuis 2 ans. Le premier souhait de la famille, c'est que cette affaire soit considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une affaire extrêmement grave, un assassinat vraisemblablement commis en bande organisée, et qu'on mette donc les moyens nécessaires. Les enquêteurs apprennent en fait que Daniel Forestier est un retraité de la DGSE. Il a été l'un des meilleurs éléments du service action, se souvient cet ancien collègue. Il était dans une cellule convoitée par beaucoup de monde. C'était quelqu'un qui était au-dessus du lot. Qui était techniquement, humainement, il était largement au-dessus du lot. Forestier s'était refait une vie plus paisible après l'armée. Il avait repris le bar de son village, écrivait des romans. Mais en septembre 2018, ce membre actif du conseil municipal a tout arrêté. Il m'avait donné sa démission, mais sans me la remettre directement. Je n'ai pas compris le geste. Immédiatement, bon, j'ai cru à un désaccord politique, mais je ne voyais pas lequel, donc j'étais un peu dans l'UICR. Puis il m'avait passé un message, j'ai dit, écoute, je t'expliquerai, c'est un peu compliqué pour moi, mais je t'expliquerai un jour. En fait, l'ex-espion serait impliqué dans une sombre affaire de tentative d'assassinat, dans laquelle il a été mis en examen. L'opération Mbaou. Ferdinand Mbaou, un opposant congolais au président Sassou Nguesso. 3 ans avant, ce général réfugié en France avait été la cible d'une attaque en pleine rue. Me voici à l'hôpital. J'ai donc une balle dans le corps qui est pas loin du cœur. Le chirurgien a dit, mon Dieu, vous êtes chanceux. C'est vraiment un miracle. En 2018, des repérages ont eu lieu près de son domicile. Un photographe ancien de la DGSE et ami de Daniel Forestier est venu ici à 7 ou 8 reprises. Son téléphone aurait borné dans la ville. Des hommes et des femmes qui étaient avec Sassou Nguesso, ministre ou très proche de lui, m'ont dit, Sassou Nguesso veut te tuer. Parce que tu veux le pouvoir. Le président du Congo-Brazzaville, réélu cette semaine pour la 4e fois d'affilée, a-t-il utilisé d'anciens membres des services secrets français? Aucune certitude. Le 31 août 2018, la DGSI, la sécurité intérieure, apprend l'affaire. Elle est à la recherche du mystérieux commanditaire. Elle convoque Forestier. Là, l'ex-agent se serait mis à table. L'opération devait rapporter 400 000 €, avec à sa tête un certain Bruno Susini, un chanteur corse et un ancien contractuel de la DGSE. Lui aussi a été mis en examen. Nous le joignons par téléphone. Vous m'entendez? Étant donné la gravité de la situation et la tragédie qui en a découlé de cette lamentable histoire, je ne peux pas me prononcer. Aux policiers, en revanche, le chanteur dit être un chargé de mission du Congo. Il en possède d'ailleurs un passeport diplomatique, mais nie toute autre implication. Ces affaires sont-elles liées? Les avocats du général Mbaou ne l'excluent pas. On est sans doute dans une affaire d'État. En tout cas, on est dans une véritable affaire de barbouze. Monsieur Mbaou est quelqu'un qui craint pour sa vie et il a raison de l'être. Et on attend de l'État français qu'il fasse beaucoup plus, à la fois pour le protéger et à la fois pour diligenter des enquêtes. Daniel Forestier a-t-il été victime d'un règlement de compte ou d'une autre affaire? Lui qui a aussi protégé en Suisse la fille de Nazarbayev, l'ex-président du Kazakhstan. Dans cet univers secret, tout le monde navigue encore en eau trouble. Voilà comment est-ce que Denis Sassou Nguesso utilise l'argent du contribuable et voilà comment est-ce que la France est impliquée avec tout ce qui se passe dans notre pays, les massacres, les génocides, tous les morts
les disparus du beach, Chacona, le 4 mars. Donc tout cela, la France nous oblige de rester toujours avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. La France soutient Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso est leur élément qui leur permet de soutirer de soutirer ou de retirer nos ressources naturelles sans inquiétude. Alors, nous, peuple congolais, nous devons comprendre cela. Et c'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous venons devant nos caméras pour partager ce genre de messages, ce genre d'informations avec vous, pour qu'aujourd'hui, vous sachiez pourquoi nous nous sommes engagés, pourquoi nous avons donné nos têtes à couper, pourquoi nous avons pris des risques. Parce que même à l'étranger, nous ne sommes pas libres. Denis Sassou Nguesso, c'est comme ça que Denis Sassou Nguesso dépense l'argent du contribuable. De traquer ceux qui dérangent son pouvoir, de traquer ceux qui dénoncent les malfaits. Dans le plan de Mouebara, ça a été dit, il faut traquer ceux qui dérangent son pouvoir, même à l'étranger. Il faut exterminer le peuple Congo. Il faut exterminer le peuple du Sud. Donc, mes chers compatriotes, c'est de notre droit de se défendre. C'est de notre droit d'aller chercher notre liberté. Seule la lutte libère. On ne peut pas rester assis et attendre. On ne peut pas être assis et avoir peur. Donner de l'espace à notre ennemi. Donner du pouvoir à notre ennemi. Car quand on a peur, on a donné du pouvoir à notre ennemi. On a donné de l'espace à notre ennemi. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2021. Quittons la peur. Engageons-nous tous ne regardons pas aujourd'hui, regardons l'avenir de demain. Regardez ce que nous allons laisser à nos enfants. Alors libérons-nous. Désormais, nous sommes libres. Désormais, le Congo du Sud est libre parce que nous n'avons pas, nous ne voulons plus d'embaucher sur notre territoire. Nous ne voulons plus les complices qui viennent vendre nos terres au Sud. Nous avons USK. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes toujours dans la lutte a continué. Je vais vous lire un message. Il va peut-être vous... Je vais vous lire un message, le message qui m'est adressé. Attendez, je vais essayer de le mettre quelque part pour pouvoir Chers compatriotes, ça c'est le message. Je ne sais pas si vous le lisez à l'endroit. Mes chers compatriotes, ce message dit ceci. Bonjour, excuse-moi, je travaille avec le pouvoir en place. La vie est un choix.
Mon choix est clair. Je ne suis pas à l'opposition, mais n'aie pas peur du reste, ma sœur. Mais tu dois me comprendre. Chacun de nous cherche le bien-être pour sa famille. Je vais relire ça. Bonjour, excuse-moi, je travaille avec le pouvoir en place. La vie est un choix. Mon choix est clair. Je ne suis pas à l'opposition, mais n'aie pas peur, tu restes ma sœur, mais tu dois me comprendre. Chacun de nous cherche le bien-être pour sa famille. Regardez, les gens qui sont au pouvoir, vous avez vu les messages. Donc, mes chers compatriotes, nous les mamans Olga, vous allez comprendre quels sont les risques que nous sommes en train de prendre. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous vous disons, chers compatriotes, nous sommes dans la lutte continuera et nous continuons notre lutte puisque nous sommes en deuil. Nous allons encore aller vers nous allons encore aller dans notre chanson. Allons dans cet élan. Bon, chers compatriotes, je vais vous quitter. C'était une vidéo pour vous informer de l'affaire Bao. Donc, chers compatriotes, vous voyez comment est-ce que notre argent est distribué, comment est-ce que notre argent est volatilisé. Donc, juste pour qu'on puisse traquer les résistants, pour qu'on puisse traquer ceux qui défendent le peuple. Alors, mes chers compatriotes, c'était ça la nouvelle encore, l'affaire Boao qui surgit. Ça vous dit comment est-ce que Denis Sassou Nguesso, 400 000, là c'est les 400 000 qu'on nous parle. Alors, combien Denis Sassou Nguesso met en jeu juste pour traquer les résistants? Moi, maman Olga, j'ai été sollicitée, mais heureusement que je me bats pour mon pays. Heureusement que je vous ai dit que Nandima Nzala, j'ai refusé. Mes chers compatriotes, ils n'ont rien à m'offrir, mes chers compatriotes. Mes enfants, soyez calmes, soyez tranquilles. Maman Olga ne sera jamais corrompue. Ils n'ont rien à m'offrir. Ils vont m'offrir quoi? Une maison? J'ai une maison. Ils vont m'offrir quoi? Une voiture? J'ai des voitures. Ils vont m'offrir quoi? 300 000? Ils vont m'offrir quoi? 500? Non, mes chers compatriotes, maman Olga n'est pas une vendue. Maman Olga n'est pas une corrompue.
Et maman Olga ne sera jamais corrompue. Donc, mes chers compatriotes, soyez tranquilles et soyez confiants. Parce que maman Olga a donné son temps et son âme pour le Congo. Maman Olga se bat pour le Congo. Maman Olga se bat pour les 92%. Maman Olga ne se bat pas pour son ventre. Nandi Manzala, nous avons accepté la faim, nous avons accepté la souffrance, nous avons accepté d'être pauvres. D'ailleurs, vous ne me voyez pas venir brandir ce que j'ai, vous ne me voyez pas venir brandir ma personnalité, ma famille, ce qui m'appartient personnellement. Mes chers compatriotes, c'est pour vous dire que le matériel, c'est vanité de vanité. Mais moi, maman Olga, je serai libre le jour où le Congo sera libéré. Quand vous voyez les femmes là, comme les Moutouari, déjà dans leur famille, ils sont instables. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Ils ont échoué dans la musique. Une famille connue comme ça, qui se retrouve dans des bêtises comme ça, à venir nous parler de Denis Sassou Nguesso, à vouloir convaincre la population de élire Denis Sassou Nguesso. Vous voyez la trahison de l'enfant du pays, parce qu'ils ont vu leur intérêt, parce qu'ils ont vu, on leur a proposé des postes. Denis Sassou Nguesso, les gens qui nous dirigent, les gens que Denis Sassou Nguesso donne des postes, c'est les gens qui ont les sangs du Congolais entre leurs mains, les gens qui ont tué, les gens que Denis Sassou Nguesso, les cobras de Denis Sassou Nguesso, les chaque attaque, ce sont des cobras de Denis Sassou Nguesso. Les Moubende, ce sont les cobras de Denis Sassou Nguesso. Ils ont servi à tuer le peuple congolais. Ils ont servi à la guerre que Denis Sassou Nguesso a imposée aux Congolais. Et Denis Sassou Nguesso les récompense à leur donner des postes. Des gens qui n'ont pas de notion, qui n'ont pas d'intelligence, qui ne voient que le matériel. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso leur donne des postes. Est-ce que c'est avec ces gens-là que nous pouvons construire le Congo de demain? Alors, mes chers compatriotes, c'est à nous de réfléchir. La main dans la main, Kintwaji, Danwani Norata.